Bonjour, j'espère que vous allez bien. Je me présente Michael Naja. Aujourd'hui, on va faire un cours de Yin ensemble pour Yoga Décathlon. Je suis ravi de vous avoir avec moi. Alors, on va avoir besoin de notre tapis. Si vous avez un tapis en plus, vous savez, pour le Yin, c'est bien qu'on soit confortable, qu'on soit posé sur du doux. Donc, si vous avez un tapis en plus, profitez, ou juste une petite couverture, peut-être un plaid. Ça fera l'affaire. Des briques, si on a en mousse, encore mieux. Comme en Yin, on reste longtemps sur les postures, c'est bien que le corps se relâche sur une surface pas trop dure, mais quand même. Donc les briques en mousse, c'est vraiment parfait pour le Yin. Et un bolster, aujourd'hui on va avoir besoin d'un bolster. Vous prenez, alors on pourra faire sans, je vais vous montrer toujours, on peut toujours faire sans les accessoires, mais le Yin, vraiment le but, c'est de se relâcher, d'être à l'aise et de profiter au maximum des postures et de son relâchement. Donc on peut prendre des gros coussins, des plaids qu'on peut enrouler, des couettes, enfin là-dessus vraiment vous pouvez toujours trouver chez vous ce que vous avez sur le canapé, sur le lit, enroule la couette et vous relâchez dessus. Ouais, à peu près hein, on a cette taille-là, on va trouver un coussin ou deux et c'est fait quoi. Super, donc pour l'instant on est sur les genoux, on va rester sur les genoux. On se place les fesses sur les talons. Si déjà vous avez des petites douleurs ou autres, si vous avez du mal d'ailleurs avec les fesses sur les talons, on peut placer toujours une petite couette, ça peut être un tapis hein, comme ça, entre les pieds et les fesses, ou alors carrément poser la brique entre les pieds et s'asseoir dessus. Ça surélève un petit peu, ça évite de s'asseoir sur les talons si on a mal aux chevilles, et vraiment ça peut le faire l'affaire, et c'est le but, hein, c'est de se détendre, d'être à l'aise dans les postures, et c'est ce qui va vous permettre de vous relâcher davantage pour aller plus loin mentalement. Donc profitez-en vraiment, ça fera toute la différence. Ok, on va placer une main sur l'autre, les mains l'une sur l'autre plutôt. On va fermer les yeux et enrouler nos épaules plusieurs fois vers l'arrière. On trouve un dos droit, ok, pour commencer. Et on se concentre uniquement sur les mouvements. Si dès maintenant, vous voulez profiter de fermer les yeux tout le long, vous pouvez. Évidemment, vous pouvez regarder juste quand vous avez des postures à changer. Si je ne suis pas assez clair, vous avez besoin de regarder, tout va bien, c'est normal. Mais sinon, vous profitez de garder les yeux fermés et d'être en introspection dans votre petit monde pour en profiter pleinement. Encore, on inspire, on monte les épaules aux oreilles, on allonge son dos. À l'expiration, des grands cercles vers l'arrière. Et on continue, on inspire, on monte les épaules. On expire, on enroule vers l'arrière. Encore une fois. On va enrouler les épaules, ouvrir la poitrine complètement, les détend, les épaules, les omoplates, on rentre légèrement le menton. Et on peut respirer ici, se concentrer uniquement sur sa respiration. On va poser la main gauche sur le ventre. Et chaque inspiration va repousser cette main par le ventre. Donc respiration de l'abdomen. L'inspiration et l'expiration se fait par le nez. On va ralentir le rythme. Profitez juste d'être concentré sur son souffle. J'inspire, je gonfle l'abdomen et j'expire, je relâche naturellement en laissant tomber encore plus les épaules, décontracter les omoplates, relâcher les muscles du visage. Se centre uniquement sur sa respiration. On peut profiter de poser encore plus les fesses au sol, relâcher les genoux, les chevilles, les pieds. On continue à respirer simplement. J'inspire par le nez et par le ventre et j'expire, je relâche. Détendez-vous, restez concentré uniquement sur la respiration. Vous voyez qu'aussitôt, on est concentré sur soi, sur l'instant, sur le moment présent. Plus besoin de penser à autre chose, on reste concentré sur les mouvements du ventre. Si vous n'avez plus besoin de la main, laissez-la se reposer sur l'autre. Si vous avez besoin de cette connexion, le toucher peut aider de se rendre compte du ventre qui se gonfle, n'hésitez surtout pas. Et on se relâche de plus en plus. On se pose dans la posture, on ne fait qu'un. Corps et esprit, c'est ce qu'on cherche en yoga. Sans aller très loin dans la spiritualité, c'est déjà très bien d'être conscient de son corps et de ses pensées, ça suffit amplement. Relâchez-vous. Ok, sans trop ouvrir les yeux, on va se pencher d'un côté pour détendre les jambes. On va relâcher les jambes vers l'avant, on décale les accessoires si on en avait. Ici, vous allez tendre les jambes devant vous, je vais mettre de côté, ça sera plus simple. On place les mains de chaque côté derrière soi pour être posé sur les mains.
Et on va juste bouger les chevilles un petit peu. Donc là, c'est le moment de bouger. On peut le faire avec conscience, hein, se concentrer peut-être sur un pied. Tiens, on va éviter de faire les deux en même temps. On enroule sa cheville droite dans un sens, dans l'autre. On prend le temps vraiment d'être centré sur ces mouvements, sur rien d'autre. Vous pouvez le faire les yeux fermés. On profite de bouger, de délier un petit peu, d'étirer les orteils aussi. On fait ça avec la gauche, pareil, on enroule dans un sens, puis dans l'autre, tranquillement et gentiment. On prend le temps. Super, maintenant on va trouver notre première posture, le papillon. Alors les pieds l'un contre l'autre, on va placer les fesses vers l'arrière. Ici, si besoin, on peut surélever les fesses. Avec une brique en dessous, ça peut aider. En se surélevant, on va pouvoir se relâcher encore plus vers l'avant et c'est ce qu'on va vouloir chercher. Donc n'hésitez pas, une brique, voire même un coussin ça peut suffire. La brique, des fois, c'est un petit peu trop. Et les briques, on va pouvoir s'en servir autrement. Donc n'hésitez pas, peut-être sous les fesses, on les place. Donc on place bien les fesses vers l'arrière, comme ça on a le bassin qui est déjà vers l'avant. Hop là, on a deux briques, ça tombe bien, ou des lits ou des coussins. On peut les placer sous les genoux. Ok, quand on va avoir une grosse différence, on enlève les briques, on relâche. Là, certes, on va relâcher. Hein, la traction nous amène à relâcher les genoux sur les côtés. Mais en les posant vraiment sur un accessoire, on va décontracter complètement les adducteurs, les muscles intérieurs des cuisses. Donc profitez-en de bien les placer. Et le bolster, notre fameux bolster qu'on va se servir aujourd'hui, on va pouvoir l'utiliser. On va commencer ici, comme ça on va le faire en 2 fois. Donc on va le poser sur les hanches et l'enrouler. Le but, c'est ou d'enrouler, de placer les mains en dessous, comme ça elles ne bougent plus. Parce que ce qu'on veut, c'est vraiment l'immobilité, ne plus bouger les membres. Sinon, vous les relâchez juste devant. Ok, la tête, on va la relâcher en avant, pareil. Si vraiment, on peut enrouler les mains vers l'avant comme ceci et poser peut-être la tête sur les mains, ça peut aider. N'hésitez surtout pas à le faire. On a vu certains le faire, alors ça peut peut-être vous aider, poser la tête, voilà, et relâcher les bras sur les côtés. Donc si vraiment vous avez des soucis dans la nuque ou autre, ça peut aider. Ok, donc on trouve toujours des personnes qui l'ont fait instinctivement, de se poser comme ceci pour avoir la tête relâchée, surtout la nuque. Et si on sent qu'on est bloqué, on ne peut pas aller plus bas, parce que déjà peut-être de le placer là, c'est peut-être bas pour certains, on va pouvoir aller encore plus bas. Donc vraiment adapter et commencer confortable. Donc maintenant que vous avez trouvé votre posture, hein, on place les briques, les fesses vers l'arrière, peut-être un coussin sous les fesses, le bolster comme je vous l'ai montré sous le front ou au niveau des hanches. Et une fois qu'on y est, on va tenir la posture. Donc là, le but, c'est de se relâcher entièrement. Ok, on va rester concentré sur la respiration qu'on a placée juste au début, par le nez et par le ventre. Et on est dans notre première posture qu'on va tenir. Rappelez que le yin, c'est des tenues longues, plusieurs minutes, entre 2 et 5 minutes, à peu près. Hein, ça peut être plus, ça peut être moins par moment, un changement de posture. Et on va essayer de trouver l'immobilité complète. Donc ne pas bouger le petit doigt. Pourquoi? Pour travailler les fascias et les puiser en profondeur. Les fascias, c'est comme des toiles d'araignée remplies d'eau. Là, vous gardez votre posture hein, pendant que je vous parle, pas la peine de me regarder, de m'écouter. Enfin, vous pouvez m'écouter, mais je dis relâchez-vous dans la posture. Comme ça, je peux vous expliquer un peu pourquoi on est dans ce genre de posture. Donc les fascias, c'est des petites toiles d'araignée remplies d'eau qui parcourent le corps. Elles entourent les organes, les muscles, elles sont partout, partout, partout. Et il y a beaucoup de tension logée à ce niveau-là. Donc c'est pour ça qu'en relâchant tout, en se laissant aller complètement plusieurs minutes, c'est comme ça qu'on va les puiser dans les fascias et les détendre. Donc profitez de vous relâcher ici, de relâcher complètement tout le corps et de profiter pleinement de votre posture. Donc on est la posture du papillon, on est le dos qui s'enroule, on le laisse se détendre, on décontracte les omoplates, les épaules, la nuque. Et on essaie de trouver l'immobilité ensuite. Dès qu'on s'est relâché, on va se détendre complètement et on va essayer de voir si on peut se relâcher davantage. On va justement scanner notre corps tout le temps. Tout le long de la posture, on peut rester concentré sur le physique. Ça va vous permettre de vous relâcher encore plus, de voir si vous avez un muscle qui est contracté plus qu'un autre. Si vous ressentez une tension, si vous pouvez vous concentrer dessus pour peut-être la détendre mentalement, la masser avec de l'air, hein, toujours le souffle va vous accompagner et vous aider à maintenir, à aller encore plus loin dans les postures. Donc profitez de rester sur le présent dans ce genre de posture. C'est le plus important, c'est ce qui va vous aider tout le long de votre pratique en yin yoga. Donc des longues expirations, ça peut toujours aider.
Une longue expiration, ça aide à se relâcher davantage, à se poser encore plus dans la posture. Relâchez la nuque, les épaules. Et on va être bientôt à mi-parcours dans la posture. Plusieurs options s'offrent à vous. Si on a la tête posée sur l'accessoire, sur le bolster qui est devant nous, le front dessus, on va peut-être pouvoir essayer de placer le bolster sur les hanches. Si on est bien la tête sur le bolster sous le front, vous le gardez là. Si on est bien le bolster sur les hanches, on peut le garder ici. Ou si on va aller plus loin, alors vous savez qu'à force de se relâcher dans la posture, le corps se détend et il peut aller plus loin. Alors c'est pas forcé d'aller plus loin, c'est pas ce qu'on veut, mais si c'est détendu pour aller plus loin, on va pouvoir relâcher encore plus son physique et aller plus loin mentalement aussi. Donc on peut le placer comme ceci, là vous avez peut-être besoin de regarder, c'est sur les pieds le long et on pourra relâcher le front dessus. Si c'est un petit peu trop bas, peut-être qu'on va croiser les bras, poser le front dessus. Le but c'est de ne pas utiliser les mains et non plus de ne pas attraper le bolster avec les mains. C'est toujours de se relâcher. Donc on pensera toujours aux paumes vers le plafond, au moins c'est clair, on ne s'en sert pas. On peut déplacer peut-être un petit peu les briques, replacer les fesses vers l'arrière. Et une fois qu'on y est, on a peut-être bougé de posture, changé. On va se relâcher dans celle-ci. Ok, on va continuer pour aller encore plus loin dans son relâchement mental et physique. Donc on se calme le corps, on ferme les yeux à nouveau s'ils étaient ouverts, et on profite d'aller encore plus loin dans son relâchement. Posez-vous des longues expirations pour relâcher entièrement son corps. Se détendre. Pensez, il n'y a pas que les hanches qui travaillent, même s'il y a une ouverture ici. Le dos, les épaules, les bras, les pieds, on décontracte tout son corps et on se laisse aller pour aller encore plus loin dans la posture. Des longues expirations, toujours plus intenses. Laissez-vous prendre dans la posture. Je vous laisse un petit peu tout seul, sans parler, pour voir ce qui se passe à l'intérieur, dans la tête. Évidemment, il y a la musique en fond pour vous aider, elle est toujours présente. Mais revenez à votre respiration si vous êtes distrait. Et à vous, à ce que vous êtes en train de faire. On profite ensemble de la posture, on se relâche. Il nous reste quelques petites secondes. Ensemble, on continue, on se relâche complètement. On essaie de détendre les tensions, d'aller encore plus loin dans le relâchement. Des longues expirations pour tout détendre. On va tout doucement pouvoir se redresser. On prend le temps de sortir de ces postures. On peut faire tout ça les yeux fermés. On va se redresser, on s'aide avec les mains. On peut décaler les accessoires sur les côtés. Briques, bolster, coussin, couette. Et on va juste tendre les jambes devant soi. Placer les mains derrière, comme on a fait tout à l'heure quand on bougeait les chevilles. Là, moi j'ai le chat derrière, je ne peux pas aller très loin. Il se détend aussi. Et on relâche les jambes. Donc les mains, vous laissez la bonne distance entre les mains vers l'arrière pour sentir le relâchement du dos. Même si ça rendit un petit peu, on le laisse faire. On ne peut pas forcément garder la poitrine ouverte. On a un relâchement complet dans toutes nos postures. Donc là, même si c'est une posture entre deux, on se détend complètement. Et on va profiter. À nouveau, on continue. Des longues expirations pour se détendre.
Relâchez bien les épaules, détendez le ventre, posez votre bassin au sol, les jambes sont complètement détendues. Profite de continuer en relâchant. Toujours le même principe de scanner son corps, se relâcher. Si on est dans le confort, dans la posture, on en profite. On profite du présent, d'être bien, de se relâcher encore plus. Peut-être d'évacuer les petites pensées qui viennent vous déranger. On est submergé de pensées au quotidien, c'est normal, encore plus dans ce genre de pratique. Ne vous inquiétez pas, c'est normal d'avoir plein de pensées, mais laissez-les juste passer, sans vous concentrer dessus et le défier. On se concentre toujours plus sur son souffle. Peut-être la respiration par le ventre, le ventre qui se gonfle pour rester concentré dessus tout le long, dans toutes les postures. Détendez les épaules, la nuque. Et on va pouvoir se redresser tout doucement. Super. Alors, la prochaine posture, elle va être intéressante. On peut peut-être déjà placer notre bolster sur notre gauche. Je vais m'avancer, sinon le chat va être dérangé. Ok. Ici, vous allez plier la jambe droite vers l'extérieur. Placez votre pied vers la fesse droite. Le pied n'est pas obligé d'être collé. Et d'ailleurs, moi, je vais me tourner, hop là, pour avoir genou et pied sur le tapis. Ça va être important, sinon... Là, moi, c'est du carrelage en dessous, je le sens sous le pied, c'est pas agréable. Donc, c'est où je place un gros plaid tout autour. Là, je ne l'ai pas placé, donc je me déplace sur mon tapis. Important, ça, c'est pour notre confort perso. Donc, la jambe gauche a été tendue devant moi. Je vais plier la jambe gauche à l'intérieur. Là, je déplace bien ici mes fesses, mes genoux pour avoir, regardez, j'ai genou gauche, pied gauche sur le tapis, genou droit, pied droit sur le tapis. Donc, le pied droit vers l'extérieur, le pied gauche vers l'intérieur. Là, on a les jambes un peu pliées dans tous les sens. On va pouvoir ouvrir un petit peu plus, vous savez, écarter le genou, écarter les genoux l'un de l'autre. Le but, c'est de partir en torsion. Donc du coup, là, je vais être derrière vous, vu que je me suis placé sur le tapis, je vais me décaler quand même un petit peu, que vous voyez bien. Donc le tapis, le bolster, pardon. On va l'attraper, le placer à l'extérieur de la jambe gauche. Je vous montre la posture finale, comme ça, vous l'avez en tête. Posture finale dans un monde parfait, certes, il n'est pas parfait, donc justement, on va l'oublier, peut-être cette posture. C'est de partir totalement en torsion sur la gauche, d'aller au plus loin pour soi et se relâcher, le buste en avant, totalement relâché au sol, en gardant évidemment les genoux au sol. Donc ça va dépendre de notre dos, ça va dépendre des hanches de chacun. Donc c'est pour ça qu'un accessoire, c'est vraiment bienvenu. Donc prenez vos coussins et on n'est pas obligé de partir super loin en torsion, on peut rester proche de son genou gauche, ça suffit amplement peut-être pour vous. Donc vraiment prenez le temps de vous placer et d'accepter aussi votre corps, comment il est fait. Parce que justement, pas obligé de copier ma posture. Ma posture est faite en fonction de mon corps. Donc ça, c'est important. Donc, je vais déjà placer le bolster à peu près au niveau de ma hanche. Vous voyez, je forme un angle droit ici, au genou, en fonction de ma cuisse. Et ça peut être déjà très bien. On va y aller tranquille. Donc déjà, restez sur les mains. Ok, on est peut-être déjà ici, hein, au niveau du genou. Les mains de chaque côté. Et on va essayer de placer la main droite à l'extérieur. Donc là, on y va tranquille, vraiment tranquille. On peut placer les mains au-dessus du bolster. Si on n'en a pas, on pourra se poser sur les avant-bras. C'est moins agréable, c'est pour ça que ce cours est fait vraiment avec un bolster. Je voulais en profiter de vous le faire enfin. Mais sinon, vraiment, si on peut le faire sans, on se posera sur les avant-bras ou sur un coussin, ça suffit amplement. Donc les mains de chaque côté, et là, on va faire exprès, en restant sur les mains, de placer les mains de l'autre côté du bolster. Et là, on est en torsion. Là, on va essayer de se détendre un petit peu. Ok, donc je ne vais plus vous regarder. Et vous allez rester ici, on va fermer les yeux. Donc on est en torsion complète, on se concentre sur son dos. On décontracte la colonne vertébrale, on continue à respirer par le ventre. Et on se détend sur les mains, on détend la colonne vertébrale, la nuque. On peut aller plus loin vu qu'on est sur les mains, on ira moins loin sur les avant-bras. Donc là, c'est fait exprès, on se prépare. Encore un petit peu. Et ok, on va revenir ici, les mains de chaque côté du bolster.
Et on va s'allonger le ventre sur le bolster. C'est pour ça qu'on peut le ramener peut-être plus près pour vraiment sentir le ventre sur le bolster. Et c'est comme ça qu'on va travailler notre vraie torsion dans cette posture, tout en gardant les jambes comme elles sont. Alors si le pied droit a envie de s'ouvrir un petit peu, pareil pour le pied gauche, vous laissez faire. Ça c'est naturel, ça se fera peut-être pendant la tenue de la posture. On posera la joue gauche pour ne pas forcer sur l'accessoire. Comme je vous disais, si j'avais pas d'accessoires, je peux très bien être sur les avant-bras, poser même des briques. Hop là, juste ici, et poser mes avant dessus. C'est moins agréable qu'un bolster, mais ça peut le faire quand même. Donc n'hésitez surtout pas à adapter. Très bien, une fois qu'on y est, une fois que vous avez trouvé le bolster au bon endroit pour avoir le ventre vraiment dessus, c'est une torsion, n'oublie pas. On ne veut pas être sur le côté comme ceci, c'est encore autre chose comme posture. Moi je veux que vous ayez le ventre dessus. Donc si vous êtes là, revenez vers votre genou, pas de souci. Et une fois qu'on y est, on tient. On pose la joue gauche et on se relâche ici. Décontractez surtout le dessus de votre cuisse droite qui peut se contracter et s'étirer ici. Donc relâchez cette partie du corps, détendez les genoux, les pieds, laissez-les glisser un petit peu. La posture elle va prendre un petit peu, elle va changer. À force de votre détente dans cette posture, ça va forcément bouger, tout va bien. Tant qu'on a le buste posé sur l'accessoire, c'est parfait. Et on y va, je la fais avec vous, on se détend ici, on profite. J'essaie de ne pas trop parler, comme ça vous êtes concentré sur vous, ce qui se passe tant que vous êtes placé dans votre posture, que vous scannez le corps pour le détendre, vous recentrez l'attention sur la respiration pour évacuer les petites pensées, les bruits externes. Vous êtes bien, vous n'avez plus qu'à continuer dans l'immobilité, de vous détendre, vous relâcher et profiter de l'instant. Pensez à bien détendre vos épaules aussi, hein. Le haut du corps est à relâcher complètement sur l'accessoire. Allez, on garde encore un petit peu, relâchez-vous quelques secondes dans la posture. On détend complètement, on profite d'être dans le confort peut-être. Si on a des tensions, si c'est des douleurs trop importantes, évidemment, on peut aller beaucoup moins loin. Ou vous redressez sur les mains. N'hésitez pas à sortir avant le temps que je vous le dis peut-être. Alors c'est où on doit se challenger mentalement pour relâcher les tensions. Pour vraiment, si c'est insoutenable, aller moins loin. Il faut s'écouter aussi dans cette pratique. Ok, on va revenir sur les mains. C'est pas fini. On peut aller encore plus loin. Donc, deux options. Si on veut aller plus loin, on va décaler le bolster pour peut-être se poser et aller encore plus en torsion. Donc je le décale vers ma gauche et je me poserai dessus. Si je le sens bien, alors on peut aller beaucoup moins loin, du coup on peut faire à l'inverse aussi, hein. Ça il n'y a pas de souci. Et sinon, si j'ai envie de tester, je reste à peu près sur le même point où j'avais le bolster, donc sans aller encore plus loin, mais je vais me poser complètement allongé au sol. Vraiment allongé au sol, le buste posé au sol. C'est ça qu'on veut en posture finale. Si vous le sentez, le corps là s'est détendu, surtout votre dos. Donc peut-être que ça va passer. Profitez-en si ça passe. Si ça passe pas, vous revenez peut-être un peu sur votre genou, vous relâchez ici, ok, en posant les accessoires, on pose la tête dessus. Vraiment, il y a plein d'options. Donc faites-le, n'hésitez surtout pas avec ça. Et on va continuer encore. 2 petites minutes dans la posture, on se relâche, décontractez bien les jambes, hein. Faites un petit scan du corps à nouveau et relâchez-vous ici.
revenir tout doucement. On revient d'abord sur les avant-bras. Là, pour sortir de la posture, on prend notre temps. On détend déjà sur les avant-bras. Alors, si vous étiez sur le bolster, vous revenez sur les mains. Ensuite, on revient sur les mains, justement. Délicatement, on garde les jambes pour l'instant comme elles sont. On va juste revenir vers son genou et vers l'avant. Je vais me décaler un petit peu, vous n'allez pas me voir, sinon, hop là, je me recule. Donc là, on peut reprendre son bolster et on va se relâcher entre les genoux. Donc les hanches alignées, tout en gardant la jambe droite comme ceci. Comme ça, on va prendre le temps de défaire un petit peu les organes et de se reposer. On avait la joue gauche posée, vous allez poser la droite. On s'équilibre et on se relâche ici. Alors on peut laisser le corps là cette fois-ci, il va forcément se décaler vers votre genou gauche. Laissez-le faire, vraiment. Laissez faire. Si vous êtes mieux sur la joue gauche, posez la joue gauche. Hein. C'est juste si on le sent, des fois on le sent être resté trop longtemps d'un côté, même si on va faire l'autre côté tout à l'heure. Là vous pouvez peut-être poser la joue droite, comme vous le sentez. Faites en fonction de votre relâchement. Gardez les jambes ainsi, on se relâche ici. On est toujours dans une posture de relâchement complet. Bien détendre sa cuisse gauche ici, ça va faire du bien, des contractions dos qui va s'aligner à nouveau. Hein. Après les torsions, c'est fait pour ça. On remet le dos en place. Donc on détend. Encore, toujours. Et on va se redresser tout doucement sur les mains. On décale les accessoires. Alors on peut se décaler pour avoir les deux jambes sur le tapis. On va retourner sur les mains comme on a fait tout à l'heure. On est hop sur les mains, bien détendu. Donc on trouve le bon écart. Là on va détendre notre dos encore une fois. On laisse le dos s'arrondir un petit peu. On relâche la tête en avant. Et on se pose ici simplement. Relâchez-vous, détendez la nuque, le bassin, le ventre, les bras bien tendus et posés, la bonne distance pour sentir ce relâchement, décontracter les cuisses, les genoux, les chevilles. On va venir sur les avant-bras. On pose les avant-bras au sol, on va se relâcher encore plus. Quand on est sur les avant-bras, on fait un pas avec les fesses vers l'avant. Pour que les épaules se relâchent encore plus. Pour que la tête se relâche aussi sur les épaules. Les paumes vers le ciel. Et on relâche. Regardez le menton contre la poitrine pour l'instant. Détendez vos épaules, détendez le ventre. Posez votre bassin, relâchez-vous. Ça va étirer les épaules, ça va faire beaucoup de bien. Encore un petit peu, on reste là, on profite, on décontracte. Les bras complètement posés au sol, le bassin aussi.
on va pouvoir revenir sur les mains. On reste un instant sur les mains, même chose pour décontracter un petit peu les épaules, le dos. Tout est très lent, très doux, vraiment on prend conscience de son corps, on n'a pas beaucoup de posture, on est juste bien avec soi, on essaie de profiter de chaque instant. C'est ce qu'on veut ensuite placer dans notre vie de tous les jours, évidemment. Moi la pratique du yin yoga, je m'en sers beaucoup pour ça. Le contrôle de l'instant, du relâchement aussi, le lâcher prise. Et profiter du confort, savoir profiter de l'instant, quand on a des bels instants à vivre, en profiter pleinement, en n'étant pas ailleurs mentalement, étant simplement présent. Ok, on se redresse. Cette fois-ci, je vais me retourner, ça va être plus simple pour vous. Commencer les jambes devant. On va plier la jambe gauche par l'extérieur. Donc on fait l'autre côté. Jambe gauche par l'extérieur, sur la gauche. La jambe droite, on la plie à l'intérieur. Comme on a fait de l'autre côté. On se retrouve ici. Alors la fesse gauche, si elle n'est pas posée au sol, ne vous inquiétez pas, c'est normal. Le bolster, on va le placer sur la droite. Donc à l'extérieur de la jambe droite. Pareil, comme on a commencé peut-être tout à l'heure, posé au niveau de la fesse. Forme un angle droit. Alors parce que je me connais aussi, vous n'hésitez pas à le placer ici. Et de toute façon, vous aurez le choix de le déplacer ensuite quand vous aurez le torse posé dessus. Donc les mains de chaque côté du genou. Là on peut décontracter peut-être un petit peu la jambe, la hanche. Et on va aller de l'autre côté. On y va avec les mains. Hop là, bien passer la jambe. Super. Donc on est de l'autre côté. Les mains de chaque côté du bolster. Déjà on décontracte son dos. On va tranquillement dans notre torsion. On peut aller complètement encore de l'autre côté. Si vous étiez bien au niveau du bolster, restez-y. Et on tient là un petit peu. On se relâche les épaules, la nuque, le dos, la jambe gauche, on la relâche aussi. Posez-vous là. Et c'est bon, on peut retourner un petit peu en arrière, on place bien son bolster et la poitrine dessus, vraiment complètement à allonger dessus. C'est la joue droite qui ira sur le bolster. Et on n'a plus qu'à se relâcher maintenant, on se pose. Vous n'hésitez pas à revenir vers le genou si besoin, à peut-être aller plus loin aussi, si vraiment vous le sentez, si votre dos vous le permet. Tant qu'on garde les jambes à peu près comme ça, comme je vous l'ai dit, ça bouge toujours un petit peu, ça c'est normal. Et une fois qu'on y est, on en profite, on se relâche et j'en profite avec vous, je me détends. Et comme ça, je peux vous indiquer un petit peu plus aussi ce que je ressens. Ça m'aide à vous donner encore plus d'indications. Là, on décontracte bien la cuisse gauche, on relâche ses épaules, le visage complètement posé sur l'accessoire. On n'oublie pas qu'on peut être sur les avant-bras si on n'a pas d'accessoire, mais rappelez que ce cours est fait pour ça. Pas la peine d'avoir un bolster à proprement dit, des coussins, ça suffit amplement. Et on y va, on se pose, on se relâche, on profite du confort peut-être. Ou alors de centrer, de scanner son corps, voir s'il y a des tensions, que ce soit dans le dos, dans les jambes, dans les pieds. Relâchez les jambes, même si ça glisse un peu, si vous perdez un peu de la posture, tout va bien. C'est fait pour ça, on trouve l'immobilité, on reste conscient de sa respiration, les yeux fermés et on profite pleinement de cet instant qu'on est en train de vivre pour se relâcher, aller encore plus loin. Toujours des longues expirations pour vous détendre, pour relâcher les tensions, les muscles encore contractés. Soyez conscient de ce qui se passe dans votre corps et évacuez ce que vous avez en tête. Laissez aller, lâchez prise.
Ok, on revient tout doucement sur les mains. On prend le temps de se redresser, de détendre aussi son dos. Évidemment, ça travaille, c'est normal. La nuque, on peut bouger la tête. C'est le moment de bouger un petit peu. Et on se souvient, on a plein d'options. Peut-être qu'on va revenir en arrière, c'était trop intense. On n'arrivait pas à se relâcher. Ça, c'est super important de le savoir, de le comprendre et de l'accepter. Peut-être qu'on a besoin de revenir en arrière pour continuer justement la posture et aller encore plus loin. Peut-être qu'on va relâcher totalement. On va aller poser la poitrine au sol ou le décaler le bolster pour aller encore plus loin en posant la poitrine. Donc, en fait, je pourrais aller plus loin et poser vraiment le buste au sol. Moi, je sais, j'aime bien être complètement posé au sol, même si je vais un peu moins loin. C'est vraiment en fonction de chacun. Si ça se trouve, même en allant moins loin, en posant le buste, vous ne serez pas à l'aise. Donc, adaptez. Et on y va, on se détend, on se pose et on relâche. Laissez les jambes se détendre, c'est normal si ça bouge, si vous êtes allé plus loin. Laissez faire, on se relâche ici encore. 2 petites minutes. Allez, encore quelques secondes, on se détend complètement, relâchez-vous, laissez-vous aller. Gentiment. Sur les avant-bras déjà, si on était sur le bolster, on revient sur les mains, on reste là où on est pour défaire un peu la posture et prendre tout notre temps. Revenir sur les mains ensuite, si on y était déjà, vous revenez juste près de votre genou, pareil, on détend un petit peu, on prend tout le temps pour défaire la posture, surtout les torsions, prenez soin de vous. Ça fait beaucoup de bien au dos, mais sur le coup ça travaille quand même pas mal, donc on prend son temps. On va revenir vers soi, on attrape le bolster, si la roue est loin, hop là, et je le place juste ici. Même chose, je me replace un petit peu pour être face à vous, mais restez comme vous êtes. Entre les genoux, on va se relâcher, et c'est normal si le corps balance vers la droite, tout va bien. Là, juste son bolster, peut-être la joue gauche. Je dis bien peut-être, si vous sentez que vous avez envie d'étirer, c'est aller trop loin. Sinon, évidemment, dans cette posture, la joue droite sera plus appropriée. C'est en fonction de vous et de votre relâchement. Et pareil, on va complètement détendre la fesse droite qui va peut-être s'étirer, si on le sent, la cuisse droite à relâcher, à détendre. On laisse les pieds peut-être bouger un petit peu, on laisse faire. Et on se pose, on est bien. Détendez les épaules, la nuque. Profitez encore d'un relâchement dans cette posture. On est allé moins loin, on laisse le corps se remettre en place, surtout la colonne vertébrale. Continuez à gonfler le ventre à chaque inspiration.
Encore un petit peu, on se relâche, détendez bien la fesse droite, relâchez, relâchez. Une longue expiration. Et on peut revenir sur les mains. Défaire les jambes, comme on a fait tout à l'heure. On va tendre les jambes. Moi je me décale pour être que vous me voyez. Mais d'ailleurs vous n'avez pas besoin de me voir, vous savez ce qu'on va faire. On est sur les mains. On relâche bien les fesses, les jambes. Vous laissez les jambes s'ouvrir pour qu'elles se détendent complètement. On détend les épaules, le menton contre la poitrine. On laisse le dos se relâcher encore plus, le bassin, le ventre. Ok, on va se poser sur les avant-bras comme on a fait tout à l'heure. On fait un pas avec les fesses vers l'avant. On va ouvrir les paumes vers le plafond et là on va avoir l'option de relâcher la tête en arrière. C'est pour ça qu'on a bien avancé les fesses, que la tête se relâche sur les épaules. Avec une bonne inspiration, on peut basculer la tête en arrière et se relâcher ici. Respirer plusieurs fois. Ou alors si vraiment on a besoin, on inspire pour remonter, on peut repousser le sol légèrement avec les avant-bras et se relâcher le menton contre la poitrine. Et peut-être redémarrer ensuite, une bonne inspiration. Donc c'est normal si le corps se crispe un petit peu quand vous ramenez la tête, c'est au moins si vous protégez votre nuque, donc tout va bien. Mais ensuite vous relâchez. Soyez bien conscient de ce que vous activez pour le détendre ensuite. Et si vous êtes bien la tête en arrière, profitez, relâchez ici quelques petites secondes. Sinon vous gardez le menton contre la poitrine si vous ne voulez pas forcer. Relâchez bien le ventre, les bras, les épaules, les jambes. Et on va prendre une bonne inspiration pour se redresser. On laisse la nuque se détendre un petit peu. On relâche le ventre, les épaules, les bras, les jambes. Et on va laisser le corps s'allonger un petit instant. Hop là, moi j'ai à peine de la place. Merci. On pose la tête, on se relâche ici. Détendez-vous. Toujours bien conscient de votre respiration, cette posture c'est du confort. Il va falloir rester présent tout en profitant de ce confort. Scannez le corps, détendez-le. On va gentiment amener la jambe droite contre soi. Là, on va profiter des accessoires, encore et toujours. Étirez un petit peu la jambe droite, la cuisse contre la poitrine, les mains sur le genou, peut-être sur la cheville pour étirer la jambe sur le côté. Là, on va continuer en torsion. Aujourd'hui, c'est le jour des torsions, pour tout remettre en place. Donc là, j'ai un accessoire, tant mieux, j'en profite. J'allais poser mon genou droit, sur l'accessoire. Là, je vais bien le déplacer pour que ça se pose dessus. J'ouvre le bras droit, mes deux épaules vont être au sol et je vais les relâcher au sol. Ok, on regardera sur la droite. On va bien placer les fesses. N'hésitez pas à soulever un peu la fesse gauche pour être totalement bien placé sur votre accessoire. On peut le faire sur une brique, ça. Je le fais sur le bolster, comme ça pose toute la jambe, même le pied. Et ça se relâche encore plus. Et une fois qu'on y est, et ben on se relâche, on se détend, on profite. On va rester un peu moins longtemps comme on a déjà fait de la torsion, mais là on profite allongé,
c'est un peu plus confortable. On peut toujours plier un tout petit peu son genou gauche. Alors là, vous ne voyez pas, il est caché derrière le bolster, mais j'ai un peu plié la jambe pour ressentir encore plus de relâchement et de détente. Pas la peine d'aller très loin dans celle-ci. C'est pour ça qu'on veut placer vraiment le bolster au plus près peut-être, pour se détendre et sans forcément forcer dans votre dos. C'est pour continuer en étant un peu plus allé justement. Allongé, c'est un peu plus simple de se relâcher. Peut-être qu'on va pouvoir aller plus loin dans notre relâchement comparé à ce qu'on a essayé de faire juste avant. Allez, encore. On tient, on se relâche, on se détend ici. Si vous voulez aller moins loin, pliez encore votre genou gauche peut-être. Laissez-vous aller dans la torsion, laissez tout se relâcher, même si la posture se défait un petit peu. On se détend encore un petit peu. On se relâche complètement, on détend son dos, on continue à respirer par le ventre, continue ça. Toujours en gonflant l'abdomen, ça va relâcher votre dos encore plus. Les longues expirations, vous pouvez continuer depuis le début, ça aide à se relâcher, à aller encore plus loin dans la détente complète du corps. Et on va pouvoir ramener le corps plat au sol. On peut étirer un petit peu la jambe droite contre soi. Ensuite, vous laissez la jambe s'allonger à côté de la gauche. On garde le corps aligné, posé, bien détendu. Profite de continuer le relâchement. Là, on remet le dos en place aussi en se posant sur le dos. Donc, profitez de détendre les épaules, la colonne vertébrale, le bassin bien au sol, les jambes, les bras, les muscles du visage. On se relâche entièrement. On est dans un confort tout de suite dans cette posture. Il y a aussitôt le confort. Et on se détend davantage. Toujours conscient de sa respiration. Surtout dans cette posture, ça va aider à ne pas penser à autre chose, à peut-être ne pas s'endormir. On se relâche. Pouvoir amener la jambe gauche contre soi, tout doucement, délicatement. Et tiens, avant d'ailleurs, on peut tirer un petit peu la jambe, reposer le pied gauche, mais déplacer l'accessoire avant, c'est quand même mieux. Désolé pour ça. Donc là, on place l'accessoire de l'autre côté, et on y va. On peut rattraper la jambe gauche, l'étirer, et aller placer son genou délicatement sur l'accessoire. Donc là, vous voyez bien que ma fesse gauche, de ce côté-là, vous allez bien voir qu'elle est décollée. Et là, je déplace ma fesse droite pour être vraiment sur le côté de mon corps, sur cette partie-là,
pour être encore plus en torsion, pour être détendu, parce que je connais mon corps et tout va bien. Je peux me relâcher dans cette posture. Je déplace quand même l'accessoire, je plie la jambe droite, là vous allez le voir aussi. En pliant, je sais que je suis beaucoup plus à l'aise, détendu. Donc n'hésitez pas à adapter. On tend les bras, on regarde sur la gauche et on se détend ici. On se relâche. Déplacez bien les accessoires jusqu'à être à l'aise, vraiment. La torsion, là, celle-ci, cette deuxième, elle est vraiment moins intense, moins importante que l'autre. Donc allez moins loin, pliez les genoux, décalez les accessoires, tendez moins la jambe du dessus. Juste profitez de détendre encore plus votre dos, d'être encore plus confortable dans cette posture. Toujours bien conscient de votre respiration qui vous accompagne. Encore, on va se détendre encore plus, relâchez-vous. Détendez la nuque, les épaules bien au sol, tout le haut du dos. Il est plaqué au sol. C'est la fesse gauche qui est bien levée pour la torsion. On peut aller moins loin, plier encore plus les jambes. Décaler les accessoires pour se relâcher et continuer dans le relâchement complet du corps. Ok, on va ramener le genou tout doucement contre la poitrine. On n'est pas obligé de trop presser le genou. Et on relâche la jambe gauche à côté de la droite. Même chose qu'on a fait de l'autre côté, on se pose, on se détend. Relâchez, posez votre corps. Profitez de la détente complète. Bien étirez le crâne vers l'arrière, étirez les jambes, relâchez-vous. Gardez le confort dans la posture, respirez calmement. On va plier les genoux lentement. Ramenez les cuisses contre la poitrine, les deux. On peut avoir un genou dans chaque main. Pressez à l'inspiration, à l'expiration, les genoux repoussent les mains. Essayez de plaquer votre dos au sol et continuez. Les épaules sont relâchées. On presse les genoux contre la poitrine à l'inspiration. Et à l'expiration, les genoux repoussent les mains. Sans trop repartir, c'est pour poser surtout le bas du dos au sol. Encore, on inspire, on presse.
fesses. Et à l'expiration, on pose les fesses sans trop décaler les genoux. Ok, on peut enrouler complètement. Bouger de gauche à droite un petit peu. On masse la colonne vertébrale. Et on va aller se décaler complètement sur la droite. Moi, je me décale sur la gauche pour que vous voyez. Mais on se pose en posture fétale ici. On forme un oreiller avec le bras droit. On se pose dessus les genoux l'un contre l'autre. On se relâche un petit peu ici. Étendez la nuque, le corps toujours bien posé dans une posture de confort. Et la prochaine inspiration, on repousse le sol avec sa main gauche pour revenir sur les fesses. On va être sur notre dernière posture, on va se faire du bien complètement, vous allez voir, celle-ci elle est top. Si on a un bolster, c'est parfait, celle-ci est vraiment faite pour le bolster. J'espère que vous en avez un. Sinon, quand on n'avait pas de bolster, je mettais des coussins, vous savez, des grands coussins, forme carrée, je le pliais en deux. En général, j'en mettais deux et ça faisait l'affaire. Donc là, on va bien se poser, placer les fesses vers l'arrière, mais plaquer le bolster contre les fesses. Le but, c'est de relâcher totalement dessus. Je laisse le dos épouser le bolster, je pose la tête dessus. Pour certains, ça peut déranger, moi ça dépend des jours, aujourd'hui ça va. Mais sinon, je rajoutais un petit accessoire sous la tête. Et d'ailleurs, je vais le garder, parce que même si ça va, en fait, le fait de poser la tête surélevée par rapport au bolster, ça va vous détendre la nuque. Ça va pas forcer dans l'étirement. Et comme ça, on va pouvoir se concentrer sur l'ouverture de la poitrine. Donc les bras, vous les ouvrez sur les côtés. Et vous détendez votre corps ici. On se relâche complètement. Donc les jambes, on les relâche. Peut-être qu'on a l'option de plier les genoux, les pieds l'un contre l'autre pour que ça étire les cuisses en plus. On pourrait poser des briques d'ailleurs sous les genoux en plus pour se relâcher comme on a fait au début. Mais si vous voulez laisser les jambes tendues, vous les ouvrez un petit peu plus, ça va se relâcher davantage. Et vous profitez de vous relâcher ici. Les bras bien ouverts pour garder l'ouverture de la poitrine. Si ça dérange au bout d'un moment, vous pouvez ramener les bras le long du corps. Mais gardez l'ouverture au début au moins. Et on se détend, laisse le dos épouser complètement l'accessoire. Relâchez le bas du dos, le milieu du dos, le haut du dos, les épaules. Le ventre qui se gonfle à chaque inspiration. Décontractez les muscles du visage. Posez-vous dans cette posture, soyez bien. Soyez à l'aise avec vous-même. C'est une posture confortable, celle-ci en général, elle va faire beaucoup de bien. Relâchez-vous. Plus qu'à se relâcher à chaque expiration, se détend. Profitez du relâchement complet. On se détend, relâchez-vous, profitez. Détente complète, ça va faire beaucoup de bien. Laissez les bras se rapprocher le long du corps si c'est trop intense dans les épaules. Surtout s'il y a des fourmillements. Sinon, restez là où vous êtes, profitez du confort, évacuez les pensées. Restez présent.
sa posture. On évacue toutes les pensées, en train de remettre en place notre corps encore et toujours. Permet de se détendre, d'aller puiser dans les tensions profondes. Et aussi d'évacuer ce qu'on a en tête, de laisser aller toutes ces pensées inutiles. Évacuer. Doucement pliez les genoux, les pieds à plat au sol et basculez votre corps sur la droite pour faire rouler les accessoires, les décaler. On décale le bolster, on le repousse avec sa main gauche pour qu'il roule derrière. C'est des coussins aussi. On se replace en position fétale comme on a fait tout à l'heure. La tête posée sur le bras droit bien détendu, les genoux peut-être proches de la poitrine. On se relâche ici. Détendez-vous. D'ici, vous allez vous allonger sur le dos, à nouveau. Trouve son chemin pour s'allonger sur le dos, bien sur son tapis, en décalant les accessoires, les bras le long du corps, totalement relâché. On profite de notre posture à la dernière des dernières, Shavasana. Tout le corps est posé, tout le corps est détendu. On va le scanner d'ailleurs plusieurs fois, du haut du crâne jusqu'au bout des orteils, jusqu'au bout des doigts, pour décontracter chaque muscle qu'on a préparé durant toute la pratique. Ils vont pouvoir se détendre davantage, se poser au sol, votre corps devient léger, relâchez les épaules, détendez le bassin. Respirez naturellement, toujours calme, bien dans sa tête, sans aucune pensée inutile. On va rester présent, conscient de notre respiration peut-être, ou sur la musique, ou simplement avec soi-même. Vous allez rester dans cette posture, allongé aussi longtemps que nécessaire. Moi je vous laisse dans cette posture, je sais que c'est inhabituel, mais c'est bien de finir avec soi-même, pas la peine de revenir, vous pouvez rester aussi longtemps que vous voulez. Gardez la conscience, profitez de ce relâchement, le corps va se remettre en place. Et moi je vous dis à une prochaine, je vous remercie encore pour cette pratique. Namasté.